Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Je vais tester ces nouveaux crayons et feutres de la marque Bic Intensity que j'ai trouvé au rayon fourniture scolaire de mon Intermarché. Donc le pack m'a coûté 8 €, il me semble. Et il y a une boîte de 12 feutres et une boîte de feutres classiques et une boîte de 12 crayons couleur aquarellables. C'est plus pour ça que j'ai eu l'envie de les prendre pour tester ces crayons de couleur. On nous promet des couleurs intenses. Donc je vais les tester. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est qu'il y a un blanc. Donc je vous montre que il y a écrit watercolor, qu'il y a marqué Bic. Ils sont plutôt agréables en prise en main. Quand on crayonne, c'est agréable aussi, c'est bien gras. Et je me rends compte au fur et à mesure de mon test que c'est pas tip top. Le noir passe encore. C'est pas celui qui m'a posé de problème parce que c'est un noir, donc on s'attend pas à quelque chose de vraiment plus que du noir. Par contre, là, j'ai testé le violet. J'étais extrêmement déçue sur l'intensité, comme ils disent, de la couleur. Et ça va être tout ça au fil de mon test. En fait, quand on crayonne les couleurs, je dirais qu'elles sont assez vives, assez intenses, hormis ce bleu clair, mais une fois qu'on les passe à l'eau, ça nous fait des couleurs très très pastel, et le crayonnage en dessous ne se floute pas. J'ai eu beaucoup de mal à l'estomper. Au début, je pensais que j'ai appuyé beaucoup trop fort avec le crayon de couleur. Donc je me suis dit que j'allais avoir la main un peu plus légère. Sauf qu'au final, si j'appuie pas, j'ai pas de pigment. Donc je ne peux pas dissoudre le pigment avec de l'eau, en fait. Donc je ne comprends pas le blanc. Quel est l'intérêt de mettre un crayon de couleur blanc? Faut m'expliquer. Le temps que j'ai testé les couleurs sans appliquer de l'eau, je l'ai trouvé assez joli, assez agréable, assez intense. Là, ces deux verts, ce jaune, je l'ai trouvé très peps, très intense. Ils m'ont beaucoup plu. Là, c'est orange aussi, très agréable. Mais une fois qu'on passe l'eau, ça nous fait des couleurs très pastel. On voit tout le crayonnage en dessous, quelque chose que je n'aime pas. Pour comparer, vu que j'ai fait une vidéo assez récemment avec les crayons de couleur de chez Action, franchement, je les préfère largement. Là, j'ai testé le rose, on le voit presque pas. Et encore, vous avez un rendu à la caméra, je dirais, qui intensifie la couleur, parce que croyez-moi, en vrai, ce n'est pas aussi intense du tout. Le retour caméra et la lumière que j'ai dû mettre font que c'est assez intense, mais en réalité pas du tout. Là, pareil, c'est un espèce de marron assez rouge. Je n'ai pas réussi à les diluer. On voit tout le crayonnage en dessous. Je vais vous montrer le comparatif avec les crayons de chez Action que j'ai testé la dernière fois. On voit largement la différence de la pigmentation. Pourtant, Action, c'est pas reconnu pour avoir de la grande qualité, mais là, franchement, j'ai voulu les prendre pour tester, mais je passe mon chemin, ou je les utiliserai sans eau, ou bien ma fille en sera très contente. Donc là, je me suis dit, je vais vous montrer le rendu des couleurs des feutres. Donc, premier abord, j'ai été surprise parce que ça fait style surligneur, je dirais, ce capuchon-là. Le fait qu'ils soient tous noirs m'a surprise aussi. Par contre, au niveau des couleurs, elles sont jolies, agréables. Est-ce que c'est vraiment intense? Peut-être le rose, je vous dirais, le bleu clair. Peut-être le jaune, et encore, c'est plutôt un jaune orangé. Je vais les utiliser, ça sert toujours. Par exemple, je fais un peu de bullet journal, ça peut être agréable.
c'est un classique, c'est un basique. Est-ce que de là, ça nous promet, ça nous dit que c'est des couleurs intenses? J'ai mis un gros doute sur cette qualification-là. Donc, je passe au test. Sur le papier Pantone avec de l'encre Versafine, comme sur mon dernier test pour les crayons à action. J'ai tamponné à l'aquarelle, j'ai tamponné à la Versafine, sur du papier Pantone, des tampons de la collection L'encre et l'image. Voilà. Donc, je teste. Je me suis dit que je vais essayer de recréer la même ambiance que j'ai voulu donner la dernière fois. Donc, la première rocher, j'ai appliqué une pointe de marron, mais vu que je n'aimais pas la couleur du marron, je me suis dit, je vais essayer de l'adoucir avec du jaune, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce que je n'ai pas crayonné assez fort. Donc, je n'ai pas eu le résultat escompté. Et pour le deuxième rocher, je me suis dit que j'allais appuyer très fortement. Le souci, c'est qu'on voit tout le crayonnage et c'est pas un joli marron, je vous dirais. C'est pas une couleur que j'apprécie vraiment, ce marron-là, qui tire très très fort sur le rouge. C'est plus un marron couleur brique, vous voyez. C'est pas une couleur agréable. Là, à retour caméra, vous voyez que le jaune est très peps, très intense, alors que pas du tout sur ma création, il n'est pas du tout ainsi. Pour avoir un beau rendu très intense, j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir au fil de la création, mais 2 passages. Et même comme ça, je vous dirais que le jaune de chez Action en un passage fait largement l'affaire. Je me suis dit que j'allais essayer de créer un dégradé aussi du rouge-orange pour voir si ça fonctionnait tout simplement. Donc j'ai longuement hésité entre est-ce que j'appuie très fort ou pas du tout, de peur de voir le crayonnage en dessous, mais quand même avoir l'intensité de la couleur. Je suis plutôt agréablement surprise, on va dire. Ces 2 couleurs se sont plutôt bien mélangées. Mais là, pareil, pour avoir le rendu que je voulais, le rendu intense de la couleur, des couleurs bien peps, je m'y suis prise à 2 fois. Donc, j'ai laissé sécher une première fois et je suis venue retravailler par-dessus. Là, pareil, j'ai voulu créer un fond d'océan, un fond de mer. Donc, j'ai pris le bleu le plus foncé. J'ai colorié très grossièrement mon papier sans essayer d'appuyer trop fort. J'ai essayé d'être assez légère. Mais le problème, c'est comme vous pouvez le voir, la couleur, elle est très jolie, certes, mais c'est pas intense. Après, est-ce que c'est la promesse de ces crayons couleurs-là, de cette gamme-là? Je ne sais pas. En tout cas, quand on les achète et qu'il y a marqué Intensity, on s'entend vraiment à quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus peps. Surtout que sur le packaging des crayons couleurs, c'est une mise en scène d'aquarium, de fond marin du moins. Sur le packaging des crayons de couleur, c'est un toucan, donc quelque chose de tropical, avec des couleurs intenses, des couleurs flashy, vives, qu'on n'a pas du tout là. Pareil, j'ai essayé de recréer le ciel. J'ai pris le crayon couleur bleu clair. Je n'ai pas voulu appuyer, mais au résultat, vous voyez qu'au retour caméra, vous ne voyez pratiquement pas de différence. Et croyez-moi que sur ma création, la différence est minime, très très subtile. Je qualifierais ça plus de pastel que d'intense. Donc là, j'essaye de retravailler mon parasol. Donc ce que je fais, c'est que je prélève directement la couleur sur les crayons couleur pour venir l'appliquer au niveau de mon tamponnage. Et je préfère nettement ce rendu-là. Sauf que quand on utilise des crayons de couleur, on s'attend quand même à d'abord crayonner, puis ensuite passer un coup de pinceau. Pas forcément aller prélever la couleur sur le crayon, c'est dommage. Donc je vous conseillerais, de mon point de vue, si vous voulez acheter des crayons de couleur aquarellables, préférez ceux d'Action si vous pouvez, que vous en avez un à côté de chez vous, que ceux-là. Ceux-là, ça fait très bas de gamme, très scolaire. Et pourtant, en rapport prix, ceux-là m'ont rendu quand même
un poil plus cher que ceux d'Action, pardon. Donc vraiment assez déçue sur ce produit-là. On arrive bientôt sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-moi quel genre de crayon de couleur vous utilisez. Je suis curieuse de savoir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Bye bye!